Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo horoscope pour le mois de mai 2019. Cette vidéo ne remplace pas une consultation privée et personnalisée en astrologie et encore moins, elle ne remplace pas une consultation de voyance. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous en remercie. Cette vidéo se compose de la manière suivante: un état général des planètes pour ce mois de mai 2019, une partie qui va concerner l'ascendant, décan par décan. Donc j'ouvre une parenthèse, si vous voulez connaître le décan de votre ascendant, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui va s'afficher sur l'écran. Et aussi donc les horoscopes par date de naissance pour le signe solaire, donc de manière traditionnelle. Cette partie-là peut aussi s'appliquer pour le signe lunaire. N'oubliez pas aussi que j'ai fait des vidéos pour l'année entière 2019, et vous allez voir donc apparaître aussi le lien qui va s'inscrire en haut de l'écran. Et bien maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pour commencer, donc, il y a donc l'astéroïde Chiron au tout début du signe du Bélier qui avance tranquillement. Par la suite, Jupiter au troisième décan en Sagittaire qui recule et qui se rapproche du milieu du signe. Saturne recule à partir du 1er mai dans le signe du Capricorne et va s'éloigner un petit peu donc de Pluton dans le troisième décan. Neptune en Poisson continue sa course en milieu du signe des Poissons. Dans ce même signe, il y a aussi la Lune Noire qui va, elle, reculer pour se rapprocher tout doucement de la fin du signe du Verseau. Par la suite, donc, vous avez Uranus au tout début du Taureau qui continue tranquillement en contraste avec Vénus qui passe du Bélier au Taureau et Mercure surtout qui passe du Bélier à la mi du signe du Gémeaux. Traditionnellement, le Soleil est donc en Taureau avec une nouvelle lune pour le 4 mai et aussi vous avez la pleine lune à la fin du signe du Scorpion pour le 18 mai. Enfin, vous avez donc Mars qui va passer donc du signe du Gémeaux une bonne partie donc du signe du Cancer. Ascendant Sagittaire, voici les prévisions pour ce mois de mai 2019. Premier décan. Donc la lune noire sera un peu plus présente pour tout le mois de mai. Donc les angoisses vont s'amplifier, des souvenirs dérangeants, surtout côté privé, vont remonter à la surface. Une affaire, un conflit familial sera peut-être à régler. Les événements donc vous poussent à vérifier vos bases, à vérifier aussi votre touche personnelle dans la vie, comment montrer votre différence, votre originalité, puisque vous avez donc aussi en toile de fond, d'une manière sympathique, Chiron dans le signe du Bélier. Avec l'opposition donc à la fois du Soleil et de Mercure en Gémeaux, il y a donc l'idée donc de dialogue, de réunions professionnelles, de rendez-vous amoureux, donc de beaucoup de choses qui vont vous obliger à converser, à discuter. Donc une deuxième quinzaine de mois de mai, donc chargée avec des idées à brasser ça et là, donc vous serez pas mal occupé. Deuxième décan. La planète Jupiter, à votre ascendant, va renvoyer des signaux de plus en plus intenses pour ce mois. Donc chance, optimisme, développement de vos affaires. Vous allez prendre du bon temps, tout simplement. Mais vous avez en dissonance Neptune en Poisson, donc peut-être qu'il y a un côté à se laisser aller, vous avez peut-être des choses intéressantes qui se profilent, mais vous manquez de repères, vous êtes peut-être dans des moments où vous n'avez pas forcément envie donc de vous référer à certaines choses de manière à contrôler un peu mieux les situations. Voilà, en gros, vous laissez venir les choses telles qu'elles viennent, sans trop vous soucier par la suite. Oui, donc peut-être que sur un plan santé, cela peut se traduire par une certaine négligence, donc attention aussi à ne pas faire du n'importe quoi. Vénus en Bélier vous soutiendra, donc cette tentation vous laisser faire aussi, peut se traduire aussi par des acceptations de divertissement qui seront proposées par des amis, par de la famille aussi sur le plan de vos loisirs. Donc oui, vous allez donc céder un petit peu à ce genre de tentation. Et quand Mercure va passer à l'opposé de votre signe, à la fin mai, alors vous serez au rapport et rien ne sera prêt. Donc vous allez un petit peu courir après les retards accumulés. Ensuite, troisième décan,
Donc vous serez tout à fait concerné donc par Jupiter à votre ascendant, mais en opposition avec Mars en Gémeaux. Donc il y a donc l'idée de s'engager, de se lancer, de partir à l'aventure, hein, sur des projets qui peuvent développer, qui peuvent améliorer votre rayonnement, votre pouvoir, hein, de persuasion, hein, je dirais, votre pouvoir d'influence. Donc vous allez être donc stimulé par un environnement, donc par les autres en général, mais ça peut être aussi des rivalités. Alors attention, ça peut être tout simplement des petites moqueries, hein, des petites piques envoyées à gauche, à droite, donc ça peut être plus ou moins gentil, hein. Mais vous serez en mouvement, vous serez dans l'effort, dans l'idée de prouver de quoi vous êtes capable. Justement, vous serez aidé par Vénus et par Mercure en Bélier, donc début de projet ou une suite de projets qui peut vous sembler amusante, qui peut vous sembler facile. Eh ben, on vous cherche, eh ben, on va vite tout trouver, surtout sur un plan sentimental, pourquoi pas sur un plan financier, sur le plan de vos loisirs. Il y a l'idée un petit peu donc d'avoir quelque chose de réjouissant en perspective. Maintenant, passons pour le signe du Sagittaire, en fonction de votre date de naissance. Né du 22 novembre au 25 novembre. Du 5 au 17 mai, donc vous avez le retour de la lune noire en Poisson, hein, qui recule, comme je l'ai dit en début de vidéo, hein. Donc là, on va assister vraiment à une chute de votre confiance en vous, sans forcément avoir de raison bien réelle, hein. Donc une impression, j'insiste bien sur une impression, d'aller là où vous n'êtes pas le ou la bienvenue, hein. Donc un climat d'hostilité peut se faire sentir, aussi sur le plan sentimental, hein. Faites-vous oublier aussi sur le plan familial, parce qu'on recherchera pas forcément votre compagnie, vous risqueriez d'être un petit peu trop collant, donc non, vivez un petit peu votre vie pour quelque temps. Avec la pleine lune du 18 mai, ce sera certainement un moment d'anxiété, on dirait que la Terre entière vous en veut. Est-ce que ce serait peut-être pas un petit peu exagéré quand même, hein? Bon. Du 19 au 27 mai, vous avez donc les oppositions donc du Soleil en Gémeaux, mais aussi donc de Mercure du 20 au 24 mai. Donc vous serez muet, pétrifié, statique, peureux, hein, devant des petits obstacles, hein, j'insiste bien sur petits obstacles, des petits retards. Donc retenez la leçon, il ne faut pas que votre fragilité s'éternise. Il y a quand même en toile de fond Chiron en Bélier qui apporte tout un processus de guérison. Donc les choses vont quand même s'arranger, vous prendrez petit à petit le taureau par les cornes. Ensuite, né du 26 novembre au 29 novembre. Donc c'est un mois, donc ce mois de mai, c'est un mois où il va falloir composer avec le duo cacophonique entre Chiron en Bélier et la lune noire en Poisson. Donc, vos failles sont bien réelles, hein, vos désirs inassouvis, vos regrets sont montés en épingle. Là, d'un seul coup, vous avez l'impression de frôler avec la catastrophe, mais vous pourrez remédier à cela, hein, côté sentimental, côté familial surtout. Bon. Du 22 au 26 mai, les oppositions de Mercure et du Soleil en Gémeaux font que vous avez à affronter des reproches, hein, qui vont arriver comme ça de manière surprenante. Le partenaire sentimental peut être cinglant, il peut être moqueur, il peut être cynique, hein. Oui, les autres sont bien sur tout rapport. Vous un petit peu moins, ça sera un petit peu moins la perfection, hein. Fin mai, vous aurez un esprit un petit peu embrouillé, des émotions dérangeantes, hein, passez à l'action, tout simplement. Alors j'insiste bien là-dessus, vous voyez bien le processus, hein. Passez à l'action dans votre coin en repassant objectivement le film du passé, hein, et faites pause là où vous avez trouvé des moments de solution. Parce que justement, hein, ces solutions que vous avez trouvées, eh bien, elles pourraient peut-être resservir pour la suite des événements. Donc, pensez que l'été 2019 serait peut-être le moment où vous pourrez sortir plus confiant de ces moments déroutants. Pas si méchant que ça, juste lutter et contre une nature qui va être de plus en plus à l'autoflagellation. Ensuite, né du 30 novembre au 3 décembre.
du 1er au 10 mai, hein. Donc eh bien la situation est un petit peu comme les Sagittaires, mais juste avant vous, hein, avec une période de regret, d'autocritique sur vos erreurs, venues d'on ne sait où, hein. Toujours pareil, il y a l'idée qu'on n'est pas dans l'objectivité, hein. Donc à vérifier, surtout côté privé, hein. Donc il y a l'idée aussi d'autoflagellation, hein, comme voilà, comment on est arrivé à des situations où vous vous dites mais voilà, vous êtes complètement dans quelque chose donc de dramatique, voilà, tout est de votre faute. Non, donc non, il y a un moment, il va falloir aussi remettre les choses dans leur contexte. Du 11 au 14 mai, la transition est intéressante, hein, puisque donc la lune noire a petit à petit commencé à perdre ses effets, hein, et donc sera remplacé donc par Chiron en Bélier, qui voilà va arriver d'une manière plus intéressante pour vous, hein. Donc vous avez donc un sentiment de pouvoir sortir la tête de vos angoisses, hein. Vous aurez donc un rappel de votre manque d'ouverture aussi, hein. Ça ne sera pas une période forcément facile, puisque ça montre qu'il y a encore les efforts à fournir par rapport au cycle, hein, terminé, mais encore un peu frais, donc de Neptune en Poisson, donc qui traduisait en fait un manque d'ouverture, le fait que les choses n'étaient pas possibles par rapport à votre réalité. Donc il y a encore l'idée de travailler sur le fait de rendre de voir les choses avec plus d'objectivité, hein. Du 23 au 31 mai, vous avez donc l'opposition de Mercure en Gémeaux, puis du Soleil en Gémeaux aussi, heureusement contrecarré par Chiron en Bélier cette fois-ci. Donc on vous conseillera, on se permettra de vous apporter des débuts de solutions à vos hésitations, des débuts de solutions à vos angoisses. Célibataire, hein, pourquoi ce célibat vous semble si long, hein? Pourquoi ne pas arriver à vous détacher d'un ex-compagne, pardon, d'un ex-compagnon ou d'une ex-compagne? Donc voilà, vous savez que voilà comment vous en sortir, mais il y a une espèce d'inquiétude à ne pas oser franchir le pas. Donc vous aurez une oreille attentive d'un confident, donc livrez-vous, osez parler, osez vous livrer, hein. Aussi sur un plan plus social, un peu plus professionnel, pourquoi votre carrière fait du surplace. Donc il y a un petit peu l'idée, donc pas de voilà, donc de trouver un partenaire, un associé, je veux dire, de manière un peu à évacuer tout ce surplus comme ça d'émotions, hein. Donc tout ça aussi pour vous faire comprendre que aussi c'est par rapport au cycle, le moment où vous êtes finalement dans la période post qui vient après le passage donc, de Jupiter à votre signe, hein. Donc il y a toujours des moments comme ça aussi où je dirais les événements montrent que vous avez une impression que tout prend plus de temps, les choses ne sont pas aussi faciles qu'auparavant. Donc voilà, c'est un petit peu le moment un peu critique quand Jupiter ne vous concerne plus. Donc voilà, c'est un moment où vous reprenez les choses telles quelles, avec réalisme. Vous n'aurez plus le vent en poupe pour quelque temps, donc il va falloir un petit peu plus être dans la réflexion et être un petit peu plus dans quelque chose d'efficace et précis, mais ça ne veut pas dire que les obstacles vont s'éterniser. Ensuite, né du 4 décembre au 7 décembre. Bon, pour le tout début du mois de mai, donc du 1er au 5 mai, Vénus en Bélier va vous aider, hein, avec des petits plaisirs au programme, avec des petits besoins d'affection, de câlin, hein, surtout sur le côté privé, avec un achat coup de cœur aussi. Donc restez dans les limites du raisonnable si vous êtes un petit peu dépensier, mais si vous êtes un petit peu économe, hein, au contraire, sortez le grand jeu. Donc vraiment, faites-vous plaisir. Du 6 au 24 mai, vous avez donc Neptune en dissonance, hein, mais qui fait son dernier virage et voilà, qui partira provisoirement, hein. Donc traduction, mauvaise estimation de vos besoins capitaux, de vos besoins fondamentaux, c'est-à-dire les ambitions par rapport à votre carrière, financièrement, les besoins d'affection, l'appartenance à un groupe, à une famille, hein. Donc tout cela, c'est pas forcément très clair et vous ne cherchez pas forcément
à savoir un petit peu où vous en êtes à ce niveau-là. Pour sonder votre âme. Pourquoi êtes-vous là, êtes-vous présent sur Terre, hein? Quelle est un petit peu votre mission? Quel but avez-vous à accomplir? De manière un petit peu à savoir quelles ressources vous avez en vous pour accéder à ce but. Donc du 25 au 31 mai, une envie de vous faire des amis, une curiosité sur de nouvelles disciplines, pourquoi pas sur un plan professionnel, mais aussi au niveau de vos loisirs, peut-être un nouvel environnement aussi peut se profiler, mais votre bonne volonté se heurte à des dérapages, à des imprévus, la faute au duo Soleil-Mercure en Gémeaux. Pas grave, puisque Jupiter va revenir avec son lot de hasards heureux pour le mois de juin. Ensuite, né du 8 décembre au 11 décembre. La première semaine du mois de mai sera surtout marquée par le flux positif donc de Vénus en Bélier. Donc il vous sauve d'une période jonchée d'obstacles, de complications relationnelles ou administratives, hein, puisqu'à l'opposé de votre signe, Mars en Gémeaux. Donc des moments d'amusement, de récréation, il ne faut pas les négliger, malgré l'impression donc de gravité, hein, sous un effet de roulement de tambour. Côté privé, côté sentimental, donc des rapprochements sont tout à fait possibles. Bien, c'est bien, oui, si vous êtes célibataire, mais pas de stress, hein, pas une impression donc, que quelque chose d'important, de fondamental se pointe, voilà, arrive et qu'il va falloir, voilà, donc il va falloir, je dirais tout simplement canaliser une certaine pression. Décontractez-vous. Du 16 au 26 mai, vous aurez donc Jupiter qui reviendra chez vous. Bonne nouvelle, hein, justement, les progrès, les améliorations vont arriver en cascade dans tous les domaines. Avec le Soleil en Taureau, on peut penser aussi que cette bonne nouvelle pourrait concerner peut-être un mieux-être financier, un remboursement de vos dettes. Alors bon, ce n'est qu'un horoscope, ça peut aller dans les deux sens. Vous remboursez et vous êtes tranquille, ou bien on vous rembourse des dettes, hein, mais il y a l'idée de passer l'éponge aussi par rapport à certains procès, par rapport à certaines querelles. Fin mai, l'opposition donc de Mercure en Gémeaux font que les autres se rebiffent, réagissent par des remarques mesquines, hein, mais vraiment on va chercher dans les tout petits détails des choses qui vont vraiment agacer, oui, enfin, ça pourrait être agaçant, mais ça va pas forcément vous agacer, puisqu'il y aura des retournements de situation en votre faveur, surtout sur le plan social. Donc finalement, les concurrents, les ennemis, ne savent plus trop quoi inventer pour vous faire plier. Voilà, donc à prendre au deuxième degré, vous allez garder le contrôle de la situation. Par contre, un petit bémol quand même, il y a en toile de fond la dissonance donc de Neptune en Poisson. Donc ne sous-estimez pas les forces de l'esprit. Hein. Je veux dire par là que la mesquinerie, la côté un petit peu à chercher chercher comme ça les petits détails qui peuvent vous faire plier, ça peut être pesant comme ça, les intentions, vous voyez ce que je veux dire, à fort de chercher vraiment à vous faire plier. Ok, vous allez vous en sortir, mais quand même, isolez-vous un petit peu, protégez-vous, ça sera un petit peu le moment. Il va falloir créer un petit peu une espèce de mur de protection pour ne pas non plus, je dirais, être dans quelque chose qui pourrait vous alourdir. Au contraire, pas mal de légèreté et un petit peu de plaisanterie à tout ça. Ensuite, né du 12 décembre au 15 décembre. Donc du 1er au 12 mai, vous avez donc, comme en avril, un esprit pacifiste qui recherche l'approbation de ses proches, malgré la tourmente, les obstacles nombreux pour vous faire chuter. Hein. Donc il y a donc l'influx intéressant donc de Mercure en Bélier, puis donc de Vénus en Bélier, qui va donc contrebalancer avec l'opposition donc de Mars en Gémeaux. C'est pour ça qu'il y a l'idée un petit peu donc de se battre, hein.
mais vous avez Jupiter chez vous, hein. Donc on n'arrivera pas à, on n'arrivera pas donc en fait à vous faire plier aussi, hein. Vous allez montrer votre résistance, vous serez vraiment un dur à cuire, hein. Donc, et puis fier de vous, hein. Donc peut-être que vous allez contrôler la situation par rapport à un conflit avec un ex sur le plan sentimental, par rapport à un membre de votre famille ou un problème de gestion financière, hein. Donc voilà, vous contrôlez, vous ne vous laissez pas déborder. Du 29 au 31 mai, donc vraiment tout à la fin du mois, vous avez l'opposition donc de Mercure qui va pointer le bout de son nez, mais qui va renforcer, là j'insiste un peu là-dessus, ça va faire un trio de planètes pas forcément évident, donc Jupiter est chez vous, mais vous avez aussi la dissonance donc de Neptune en Poisson, donc mois de mai, hein, fin de mois de mai, oui, ou mois de mai tout simplement, où vous devrez ne rien cacher, ne pas vous isoler dans des réflexions solitaires, il y aura un besoin de coopérer pour franchir une étape plus importante à votre réussite, aussi bien au travail comme à la maison. Donc vous avez droit au bonheur, et donc il ne viendra pas par magie. Donc attention à ne pas basculer d'un côté dans quelque chose où vous allez ne pas trop y croire, alors que s'il faut y croire, et puis à d'autres moments, ah bah oui, mais alors les bonnes nouvelles arrivent, et donc je me laisse aller. Et surtout, je garde ça dans mon coin. Donc non, coopérez, allez-y, partagez, communiquez, simplement donnez les informations sans sans penser à la suite forcément. Peut-être que vous allez vous rapprocher de personnes influentes, et bien expliquez vos projets, expliquez les choses sans forcément attendre quelque chose en retour. C'est là où ça peut être beaucoup plus sympathique pour la suite des événements. Ensuite, né du 16 décembre au 19 décembre. Pour la première moitié du mois de mai, vous avez donc l'opposition de Mars en Gémeaux avec Jupiter encore chez vous, hein. Donc il y a une tentation de gaspiller son énergie à vouloir gagner des batailles à tout prix, hein. Voilà, donc vous avez donc des rivalités professionnelles ou un partenaire amoureux qui aura son côté provoque, avec des amis un petit peu jaloux, hein. Vous avez le vent en poupe en ce moment, hein. Peut-être une démarche administrative qui coince, une procédure aussi, hein. Voilà, donc voilà, il est un petit peu de donner le meilleur de vous-même. Or, vous avez quand même donc dans signe, deux planètes amies, Mercure et Vénus en Bélier, donc vous résisterez à cette envie de gloriole, à cette envie de fanfaronner. Donc vous allez avoir un certain degré d'humour, hein, par rapport à des situations où des grincheux, des excités vous rôdez autour de vous. Voilà, votre légèreté va désarmer tout un régiment. Eh bien, continuez, hein. Deuxième moitié du mois de mai, eh bien, Jupiter sera quasiment omniprésent. Ce sera le repos du guerrier. Vous allez restimer juste à temps, hein. J'insiste un peu, parce qu'avec Jupiter, il y a toujours l'idée, hein, d'être là au bon moment, hein. Donc on remet les choses dans leur contexte. Donc voilà, vous allez faire un petit peu la séparation entre les amis, les personnes alliées avec vous, les fidèles, et les personnes un petit peu parasites, un petit peu potiches. Pas forcément les ennemis, mais les personnes avec qui, franchement, vous n'avez pas trop vraiment d'intérêt. Donc, explication à la fin du mois de mai, et même début du mois de juin, avec l'opposition donc de Mercure en Gémeaux, vous allez vexer, puisque vous allez un petit peu mettre de côté les gens qui vous servent pas forcément à grand chose. Tant pis, ne perdez pas trop votre temps non plus. Enfin, né les 20 décembre et 21 décembre, du 1er au 10 mai, vous avez donc un cocktail de planètes stimulants. Donc cocktail stimulant de planètes, pardon. Donc aussi bien intellectuellement que physiquement. Vous avez donc les dernières étincelles du duo, donc Jupiter chez vous avec Uranus, début de Taureau, mais c'est comme si c'était encore un petit peu en fin de Bélier. Mais il y a Mercure aussi en Bélier, donc votre créativité sera vraiment au top, des idées décalées, mais qui résoudront des problèmes, d'ordre privé, hein. Vous avez aussi sur le plan de vos loisirs, sur le plan des passe-temps, quelque chose qui sera un peu plus passionnant pour vous, hein, qui sera un peu plus proche de vos passions et de vos affinités. Coup de foudre possible, hein, côté sentimental, hein, gain au jeu.
Or, vous avez l'opposition qui va se rapprocher de plus en plus donc de Mars en Gémeaux. Donc, ne jouez pas au flambeur, hein. Dépassez-vous. Si vous êtes sportif, ok, hein, allez-y, mais sans chercher la gloriole, sans chercher à battre des records. Du 11 au 18 mai, donc l'opposition de Mars est un petit peu plus présente, mais heureusement, vous avez Vénus en bélier. Extériorisez vos talents, donnez votre opinion, on vous testera un petit peu sur tous les plans, hein, professionnel, social, sentimental. Vous avez des atouts, bah, c'est le moment de vous en servir, hein, montrer de quoi vous êtes capable. Dépenses imprévues peut-être, hein, ça sera peut-être au programme. Pensez investissement. Donc non, vous n'allez pas dépenser à tort et à travers. Du 20 au 31 mai, ça y est, ça va se calmer un petit peu. La lune noire, tout au début des poissons, fait que ça sera quasiment une influence qui correspondra à la fin du signe des Verseaux. Donc on se rapproche petit à petit du mois de juin. Donc voilà, ce sera un moment plus zen, hein, une période plus reposante. Donc vous aurez besoin de prendre du recul par rapport à ces moments d'accélération, mais du recul où vous ne serez pas forcément tout seul. Un déplacement serait possible, déplacement pour voir de la famille, déplacement pour voir des amis, un déplacement professionnel, des conversations utiles aussi en famille, entre voisins, entre amis. Voilà, vous vous décontractez en petit comité, oui, ça sera bien mérité. Et bien maintenant, cette vidéo tire à sa fin. J'espère que ce format vous convient. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.